Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Super Mario Galaxy. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Super Mario Galaxy, le film, donc sorti maintenant, là ça fait un petit moment, là au moment où je vous parle. Moi je suis allé le voir au ciné il y a une semaine. J'ai eu le temps de laisser les choses faire. Que vous dire du film? Ça sera une critique 100% spoiler. Voilà, ceux qui n'auraient pas vu ce film, bah, si vous avez aimé le premier, pour moi ça va de soi que vous allez aimer celui-là. Mais apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, je vais vous le dire, j'ai quand même préféré le premier à celui-là. Bon, Super Mario Galaxy, Super Mario dans l'ensemble, c'est une licence. Voilà, d'abord j'ai envie de te dire un peu mon rapprochement avec cette licence. J'ai adoré le premier film. Je vais vous dire est-ce que j'ai aimé celui-là. Et les jeux vidéo, c'est simple, j'ai toujours été fan. Voilà, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo Super Mario, que ce soit sur Wii, Wii U, 3DS, DS, surtout DS, N64 et GameCube. Je les ai connus aussi. Pourtant, je suis né en 99, mais voilà, j'ai déjà joué à ces versions-là sur N64 et GameCube, que ce soit Mario Kart. Alors Smash Bros c'est pas vraiment un jeu Mario, mais il y avait Mario qui était dedans. Que ce soit Mario 64, que ce soit les Mario Party, bon après les Mario Bros sur DS. Enfin voilà, j'ai joué à pas mal de Mario, j'ai toujours été fan de la licence, j'ai toujours été fan de l'univers. J'ai encore les jeux qui sont avec moi, enfin en tout cas pour les Mario Galaxy, voilà, ils sont là, ils sont tous les deux. Le deuxième, alors que lui, vous voyez, il y a le Nintendo Select. Ça c'est le truc. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse, c'est comme les jeux PlayStation 2, ou PlayStation 3 aussi, où t'avais Platinum, je crois que c'est pas Platinum, enfin bref, ils te foutent cet encadré autour. C'est moche. Voilà, c'est juste pour dire Nintendo Select, on sélectionne les meilleurs jeux. Voilà, c'est moche. Alors celui-là a été sorti en 2010, je crois, et celui-là était sorti en 2007. Alors j'ai plus de souvenirs du premier que le deuxième. J'ai moins joué au deuxième que le premier. Le premier c'était 2007. Ouais, j'ai dû y jouer en 2008-2009. Ouais, j'avais 8-9 ans. Voilà, j'étais avec ma Wii, j'étais avec Super Mario Galaxy, j'étais heureux. J'étais content. J'avais ce sentiment quand j'étais dans le jeu c'est le cas de partir complètement ailleurs. Vraiment, il y avait cette ambiance et cette atmosphère, cette musique, c'est quand ça commence, ça faisait Super Mario Galaxy, et puis là t'étais dans l'espace intersidéral, t'étais loin, t'étais dans un autre endroit, un autre univers, et ce jeu faisait du bien à la licence. En tout cas, enfin moi, j'ai passé d'énormes moments devant le jeu. J'ai galéré sur beaucoup de choses. Voilà, c'est pas un puzzle dans Lego DC Super Villains, mais c'est plutôt des boss où je galérais parfois quand j'étais enfant. J'ai pas rejoué depuis, j'ai pas rejoué depuis. Ça va faire peut-être 5 ans que j'ai pas retouché à la Wii, j'ai pas retouché à mon Super Mario Galaxy. Et bah ce film-là, comme le premier, m'a donné envie d'y rejouer. C'est pas pour autant que j'y ai rejoué parce que j'avais des choses à faire, mais ça m'a donné vraiment envie d'y rejouer. Je pense que là, il faut que je me cale un petit temps pour pouvoir y retoucher un peu. Parce que ça m'a donné envie de rejouer. Voilà, le simple fait d'avoir vu ce film, j'ai envie de refaire un Mario. Voilà, j'ai envie de revoir surtout Mario Galaxy là tout de suite, mais après le film ne fait pas que des références à Mario Galaxy. Ça, on va le voir. Bref. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mon rapprochement avec Mario, je suis fan complet de Super Mario, j'ai capté quelques références dans le film et ça m'a fait plaisir, mais contrairement au premier, ce film-là,
se pose moins. Il a moins le temps de se poser tranquillement. Et justement, ce que j'aimais avec le jeu vidéo, c'est par moment, tu vois, j'étais avec mon perso et j'étais juste en train d'admirer les décors, d'admirer où parfois tu te retrouvais sur une petite planète, entre deux planètes, tu te retrouvais sur une micro-planète. C'était un sentiment d'exploration, de mystère, peut-être de danger. On savait pas sur quoi on allait tomber dans le jeu. C'était ce que je ressentais vraiment quand je jouais à ce jeu-là. Parce qu'il y avait des planètes où on se sentait bien, on se sentait à l'aise, il y avait la musique, il y avait des couleurs. Je pense surtout à l'univers avec les abeilles. Notamment le film en fera référence, pas très utile, mais on fera référence quand même. Et t'avais d'autres univers, enfin d'autres planètes, beaucoup plus sombres. Voilà, beaucoup plus... Il y avait ce côté mystérieux, ce côté exploration que j'adorais dans le jeu, que j'ai moyennement retrouvé dans le film. Je dis moyennement parce que ouais, il y a quand même quelques moments d'exploration que j'aime bien, quelques niveaux, enfin quelques planètes qu'on voit quand même, mais c'est pas assez Galaxy le film. Parce qu'en même temps, il veut te faire des références à plein d'autres choses, et notamment Super Mario Bros. Notamment. Et Harmony. Harmony, oui, quand j'étais enfant, j'étais amoureux d'elle. Personnage fictif. J'avoue mes sentiments. J'adorais Harmony. Voilà. Mais le film n'a pas forcément rendu justice. J'ai l'impression que le micro est loin, je sais pas si on m'entend bien depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que j'ai pas l'impression que le film a rendu vraiment... je vais pas dire justice, mais... Harmony, on la voit presque pas. Harmony, c'est simple, dans le film, elle joue Peach. Et Peach, elle joue la meuf badass. Je vais pas dire que je suis contre, parce que j'adore voir Peach de cette facette-là, même si Peach, normalement, enfin dans les jeux, elle n'est pas du tout comme ça, à part dans Smash Bros, quand tu joues avec elle. Elle donne des coups, ça c'est sûr, mais dans les jeux, j'ai pas le souvenir que Peach soit quelqu'un de badass, à ce point-là. Et le film là aurait dû s'appeler Super Peach. Parce que vraiment, Peach, pas pour déplaire, je l'aime bien, mais Peach prend toute la place dans le film. C'est ce que j'ai ressenti. Contrairement à Mario, qui est un peu plus en retrait, Luigi et Toad, n'en parlons pas, ils sont vraiment en retrait, et malheureusement, il y a un nouveau perso, c'est Yoshi. Yoshi a une très bonne scène d'introduction, enfin, quand on le voit, ça se trouve dans le désert. Alors ça, c'est une référence à Mario Odyssey, notamment, il y a beaucoup de références aussi à Mario Odyssey. C'est pas Galaxy, hein. Pourquoi avoir appelé ce film Galaxy? Si tu fais pas mal, c'est cool d'avoir des références, mais je veux dire, les Mario Galaxy ont déjà un univers riche. Pourquoi les faire des références à autre chose? Et donc on se trouve dans le désert. Voilà, donc les personnages, je les connais pas trop. J'ai joué un peu à Mario Odyssey, mais c'est pas lui que je retiens le plus. Et ben à un moment, ils vont rentrer donc dans cette espèce de pyramide. D'ailleurs, à ce moment-là, on entend la musique. C'est la musique quand on est dans les souterrains, et ça, tu vois, c'est de la référence. Les musiques, on va en reparler après. Et Yoshi, voilà, on va le voir. Il est génial. Il est génial, mais sous-exploité. Je veux dire, à partir du moment où dans ce film-là, enfin, le précédent film te teasait Yoshi dans une scène post-crédit, donc voilà, le personnage aurait dû être important. Il n'est pas plus que ça. C'est juste un personnage qu'on rajoute en plus dans l'univers. Il est très cool. Attention, je l'ai adoré. J'ai adoré peut-être que vis-à-vis de moi, avoir un enfant, je pense qu'il va kiffer, il va pas se poser toutes ces questions à la con que je suis en train de me poser sur le manque de développement de certains persos, parce que voilà, nous on a un regard plus mature. Le premier film
peut-être qu'il y avait cet aspect découverte de l'univers Mario en film, et donc on voyait moins peut-être les défauts. Je l'ai pas revu depuis sa sortie ciné, peut-être que je vais le revoir, pourquoi pas vous en parler. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a vu le premier film, on avait moins cet aspect jugement. Là, quand on est sur une suite, forcément, dès que tu arrives sur une suite d'un film, bah là, il faut que la suite, elle soit égale, soit au-dessus, mais pas en dessous. Et le problème, c'est que le film est un peu, je veux dire un peu, parce que franchement, je trouve que, voilà, j'ai vu des critiques passer, je trouve que les gens sont sévères. Même les critiques presse, je les avais vus quand c'était sorti, mais, ouais, il y a eu je sais plus quel journal a donné zéro au film. Tu sais, quand tu donnes zéro au film, c'est que tu critiques, enfin, tu juges quand même plusieurs points du film. Et mettre zéro, c'est pas possible. Parce que les dessins, les graphismes, enfin, le film est magnifique. Il faut dire, je crois que c'est encore mieux que le premier film. Ce film-là est magnifique. Faut le dire, c'est sublime. Tu peux pas mettre zéro à ce film-là. Enfin, il faut juger. Tu juges au moins les couleurs, les graphismes du film. C'est fidèle. Ouais, c'est fidèle au jeu. Ça, y a aucun souci. C'est comme le premier, hein, mais j'ai l'impression que c'est encore plus au-dessus. Hein. Franchement, moi je m'en suis pris plein les yeux au ciné, c'était bon. D'ailleurs, je suis allé dans un ciné que je ne vais pas d'habitude. J'ai payé 17 balles une place. Oui, j'étais pas... 17 balles, c'est... Certes, c'est un cinéma qui est pas loin de Paris, donc c'est peut-être pour ça. Enfin, vraiment à côté, frontalier. 17 balles une place. Je vais pas crier, mais c'est pas une salle IMAX. C'est une petite salle de ciné. C'est quoi, c'est 3 semaines après? C'est un pâté, hein, pour vous dire, voilà, c'est pâté. Voilà, j'aurais utilisé 17 balles une place. Putain, j'imagine si tu détestes le film, tu payes 17 balles une place. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Certains diront, ouais, bah au moins, les places elles coûtent cher, comme ça limite certaines personnes un peu, enfin des gosses ou ouais, des gens qui ont envie de foutre la merde, ça peut limiter ce genre de personnes. Je sais pas trop, il y a des places moins de 14 ans aussi, donc bon. Ouais, c'est pas ça le problème, c'est que 17 balles une place, c'est pas une salle IMAX, hein, c'est ça que je vous dis. Hein. Enfin bref, ça c'était mon petit coup de gueule, salle de ciné. On s'en fout. Bowser. Bon, on va parler un peu de Bowser, parce que Mario, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Bon, Mario, ça reste Mario. Il n'y a pas grand développement. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ce que je disais aussi, c'est les notes. Hein, 0, je me dis, ils ont halluciné. Hein. Ils ont complètement halluciné. Enfin, tu mets 0 et en fait, c'est que je vois aussi, ouais, le film n'est pas innovant, le film a une histoire banale. Il manque du développement pour des persos, ça je le dis. Après, une histoire, qu'est-ce que tu veux? C'est des films Mario, Peach elle se fait enlever, Harmony elle se fait enlever, c'est du scénario classique, c'est comme ça marche. Mario, ça a toujours été comme ça, les jeux c'est comme ça. Je sais pas ce qui s'attendait de plus. Bowser, donc voilà, j'ai envie de parler de Bowser, parce qu'on a son fils, qui est très bien. J'ai vu en VF le film, on va en parler un peu de la VF aussi après, en plus des musiques. J'ai soif, moi je crève de soif. Je ne fais que boire un verre d'eau. Ce que je disais, c'est que on a Baby Bowser. Et Bowser, ça a été je pense que c'est le plus gros défaut du film. C'est pas le Bowser en soi, c'est... Il y a un moment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est plutôt la direction des persos. Entre Bowser et Baby Bowser. Bowser est enfermé donc depuis le premier film. Ouais, il a pris le mini champignon. Et résultat, bah, il est petit, quoi, il est enfermé dans le château. Et on a plein de scènes d'humour, voilà, avec Bowser. Je trouve que l'humour marche un peu moins que le premier. Bon, c'est pas... Voilà, les enfants, il y avait quelques enfants dans ma salle, bon, ils rigolaient un peu, tant mieux. Voilà. Bon, il y avait un peu de l'humour enfantin, pas forcément drôle. Et Bowser,
bah on s'attend en fait à une espèce de rédemption. Parce qu'à un moment donné, voilà, comme il est avec Mario, il parle avec Mario et avec Luigi, donc petit à petit Bowser voit que en fait ces personnages-là sont des sont des bons personnages, des bonnes personnes, et au final il se dit pourquoi je fais le mal en fait, tout simplement. Donc c'est mieux que on aille, déjà on aille récupérer la princesse Harmony, que Bowser il se réconcilie, entre guillemets avec son fils. On sait pas trop hein, pourquoi ils ont pas eu de lien depuis si longtemps. Ils l'ont peut-être dit, ou alors je me rappelle plus. Et là, on a Baby Bowser qui lui essaye de retrouver son père. Et là ils vont se retrouver. Alors déjà Bowser va reprendre sa taille normale. Et quand il reprend sa taille normale, on a l'impression qu'il a changé de personnalité. Et au même moment, en fait, bah non, au final, Bowser, il se dit, il va dire à son fils, non, Luigi et Mario, c'est des gens bien. Et là, Baby Bowser va lui dire, non, on doit faire le mal, regarde la planète que j'ai construite, rien que pour toi, non, tu m'as toujours dit qu'il fallait faire le mal, qu'il fallait faire, qu'il fallait conquérir. Et là, Bowser, il fait quoi? Il fait, ah oui, t'as raison, mon fils, allons conquérir. Boum. Retournement complet. Et puis là, en fait, Bowser redevient Bowser. J'ai pas compris le choix de direction avec Bowser. Je sais pas, est-ce que dans le scénario, il y avait un scénario prévu où Bowser devenait vraiment gentil ou pas? Je ne sais pas. Il y a un truc là, j'ai pas compris avec Bowser. C'est un des plus gros défauts du film. Parce que franchement, je vous le dis, j'ai passé un super moment dans le film. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Ça manque des choses, ça manque peut-être de développement, d'attachement vers Harmony. Harmony, moi je l'attendais. Au final, je trouve que voilà, c'est une pitch. Hein, elle est enfermée en prison. Mais Bowser, j'ai rien compris. Je sais pas ce que c'est ce choix. Sympa, hein, la planète Bowser, toujours ce côté comme dans les jeux, hein, mais plusieurs jeux même. C'est toujours le côté fête foraine. T'as des Koopas qui sont dans des montagnes russes. La montagne russe, elle descend dans la lave, ils ressortent en Skullrex. C'est énorme, c'est énorme. On a un casino aussi. J'adore cette partie-là. On a beaucoup de persos. À l'écran, franchement, il y a des rêves dans tous les sens. Enfin, il y a des rêves. On est dans l'univers Mario, mais ce que je veux dire, on a plusieurs petits méchants que tu as déjà vus dans plusieurs jeux. On a Frog. Alors, Frog, je connais pas. Je crois pas, il me dit rien. On a surtout Birdo, parce que elle, voilà, j'avais déjà vu. Ils sont là, ils sont dans le casino. T'en as qui sont en train de jouer sur des machines à sous, mais en fait ça file des objets. Les machines à sous filent des objets. C'est génial. C'est génial. Aussi, on a un moment où justement Peach va à la recherche donc de sa sœur, parce que oui, Harmony est sa sœur. Alors j'ai jamais entendu ça dans les jeux, mais je crois que ça a été inventé pour le film. Ça me déplaît pas plus que ça. Voilà, c'est plutôt original de voir justement changer. Pourquoi pas? Ça apporte pas forcément grand chose, mais je trouve ça quand même cool. Voilà, c'est pas désagréable. Ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'à un moment donné, donc il y a Peach qui se barre donc pour essayer d'aller sauver sa sœur, donc Harmony. Et en fait, on a Mario et Luigi qui eux vont rester dans le royaume champignon. Et on a un effet un peu Mario Bros. J'aime bien ce moment aussi où on voit une carte. Ici, on voit des trucs qui sont rouges, comme un peu quand on était sur la carte Mario Bros. Enfin, il y a plusieurs Mario Bros, hein, mais quand tu as toujours un point qui est rouge, il faut aller terminer un peu le niveau pour que ça devienne bleu, pour qu'il n'y ait plus aucun problème. C'est un peu ça. Ouais, ils vont affronter les frères Marteau à un moment donné. Il y a le château qui va se faire attaquer par Baby Bowser. Avec les bateaux, t'as la musique tin. Enfin voilà, il y a beaucoup de rêves avec les musiques. Mais les musiques, je sais pas vous, je les ai trouvées timides. Très timides. C'est que c'est cool de faire des refs à la musique, avec les musiques, mais je trouve que les musiques sont pas assez poussées. Ça veut dire en fait, tu les entends un peu. Ça va rappeler un peu Spider-Man No Way Home avec les musiques, notamment du Spider-Man de Tobey et de Andrew. C'est que les musiques, t'entends partiellement le son, tu sais, ça commence
après ça devient un peu timide, après on va sur une nouvelle BO originale, et au final on revient un peu sur le thème, mais pas trop non plus, comme si on voulait pas pousser le truc à fond. La musique de Mario Galaxy par exemple, on l'entend, mais on l'entend pas, c'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant, voilà. Enfin, on va peut-être me dire que je suis un peu exigeant avec le film, mais en même temps, c'est critique, c'est mon avis, hein, mais ouais, je trouve que ouais, ça envoyait pas assez. Ça envoyait pas assez. Ce que je disais, c'est que le film n'a pas le temps de se poser, c'est que il y a beaucoup de scènes de combat. Les scènes de combat sont intenses, les scènes de combat sont très bien, mais ça ne fait que ça. Et j'avais besoin de... Je te demande pas beaucoup, hein, mais allez, 3 moments où tu te poses, là, je sais pas si vous voyez un peu l'image en bas, mais tu vois, j'aurais bien aimé qu'à un moment Mario et Yoshi se posent sur une planète tranquille, et en fait ils observent un peu ce qui se passe, il y aurait plus un côté explorateur, parce que là on a misé plus sur le côté vraiment combat, on frappe dans tous les sens, il n'y a pas assez d'exploration. On voit des choses, hein, mais il n'y a pas assez d'exploration. L'espace est grand, l'espace est infini, et il y a un autre personnage qui va se pointer, d'un autre univers, mais qui fait partie de Nintendo, hein, mais Fox. Fox, le truc qui m'a déçu, c'est qu'il faisait partie de la promo. C'est pas Fox qui m'a déçu dans le film, en fait, c'est plutôt l'aspect marketing. Je ne comprends pas. Vraiment, et là, ça arrive, là, de temps en temps, là, dans les films, je ne comprends pas pourquoi ils ont révélé qu'il y avait Fox dans le film. T'imagines la surprise même pour les fans de Fox. Alors moi perso, j'ai jamais joué au jeu Fox, j'ai joué à Smash Bros où il y avait Fox dedans, mais tous ces acolytes, hein, d'ailleurs, il va en parler de ces acolytes. Il y a une petite origin story, on va dire, un peu de lore, on va dire, sur Fox, pas grand chose. Bon, j'imagine qu'on le reverra, bien sûr. De toute façon, ils vont nous préparer un Smash Bros. Ça c'est sûr. Et Fox, il est cool. J'en ai pas retenu un grand souvenir. Il est cool, mais est-ce qu'il sert vraiment à l'histoire ? Oui, parce qu'il y a son vaisseau. Oui, parce que il va un peu aider les personnages sans vraiment les aider. Il reste un peu dans l'ombre. On voit qu'il conduit bien les vaisseaux. Parce qu'à un moment, il prend le... Je sais plus comment il s'appelle. Je savais même pas que c'était un... Enfin si, c'est vrai que ça peut se déplacer, mais... là où habite Harmony, là où habitent tous les Luma, tout ça, j'adore cet endroit. Franchement, ça m'a fait frissonner de revoir cet endroit dans un film, parce que j'y ai passé tellement de temps sur cet endroit, tu sais, où t'avais le vaisseau des Toads qui était dans un coin. Je m'attendais à le voir, mais bon, ça avait moins de logique parce qu'on n'est pas dans l'histoire du jeu, je veux dire. Mais on a la bibliothèque. C'est avec les Luma qui attendent leur histoire du soir. Les Luma, ils sont sympas, mais c'est pareil. J'ai pas trop réussi à m'attacher à eux. Y a pas le temps de s'attacher à certains personnages. Je trouve que dans la manière où on les a développés, y a pas le temps. Même Luigi, j'en attendais un peu plus dans ce film. Peut-être qu'on le mette un peu plus en avant, parce que je l'aime bien, Luigi. Mais c'est pareil, il reste secondaire. Et il y a un truc avec Fox que j'ai adoré, par contre, c'est quand il y a Mario, il se lance un regard. Là, tu penses à Smash Bros. Tout de suite, tu penses à Smash Bros. Il se lance un regard de rivalité. Entre les deux, tu te dis, est-ce qu'ils vont se frapper ? Mais en même temps, je pense que c'est juste une référence pour dire, ah ouais, tu sais que les deux personnages, ils peuvent arriver dans Smash Bros. Et s'affronter. Ouais, c'est... Là, le regard, moi, il m'a fait plaisir. Je sais pas quel aboutissement il y aura pour Smash Bros. Enfin, pourquoi les héros vont s'affronter ? Est-ce qu'on va reprendre une histoire un peu comme le Smash Bros Melee ? C'est sur GameCube ou N64 ? J'ai joué à Smash Bros sur N64 et GameCube, mais je me rappelle plus lequel où il y avait cette histoire avec la main... on voyait une espèce de main blanche, comme un gros gant. Je crois que c'était un gant qui prenait les personnages. Je sais plus quoi. Il y avait une connerie de ce genre. Je sais pas quel sera l'aboutissement pour arriver à un Smash Bros. Bref, on verra bien. Je vois que le temps est cool, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire pour le film, mais bon, je vais faire un peu plus court. La fin,
m'a fait plaisir quand même. Bon, on a Mister Gamey Watch qui débarque. Bon, c'est un personnage que je connais pas beaucoup, mais bon, je le connais avec Smash Bros. Ouais, notamment pour ça. C'était histoire de faire la ref. C'est sympa. Ouais, ça agrandit l'univers Nintendo. Ça, je suis pour ce genre de petites références très subtiles qui débarquent. Le truc avec le pinceau de Baby Bowser, je sais pas d'où ça sort par contre. Parce que dans les jeux, je me souviens pas qu'il y ait ce genre de choses. Ouais, peut-être que je me trompe. Et Bowser Skullerex. Enfin, Bowser en squelette. Ça, c'était bon. Je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais. Voilà, le moment où t'as Mario aussi, ils sont sur un espèce de pont, enfin une passerelle. Là, je me dis... ouais, ça m'a rappelé Mario Bros, parce que ça, c'est du Mario Bros. On est de l'autre côté de la passerelle. Mario, il a juste à sauter au-dessus et appuyer sur le gros bouton rouge pour que la passerelle puisse s'écrouler. Enfin, ça, c'est dans le jeu, parce que là, il n'y a pas de bouton rouge. Là, il coupe juste les cordes de la passerelle et la Bowser tombe dans la lave. Là, j'y croyais. J'y croyais, ils me l'ont fait. Ils me l'ont fait, Bowser en squelette. C'était génial. Génial. Il y a plein de moments, quand même, qui sont cool dans ce film. C'est pour ça quand je vois le film qui se fait dézinguer, et comme je vois le film des gens qui s'attendaient à un scénario de malade, ça reste du Mario. Après, il y a du manque de développement. Ça, je le dis. Moi, il y a des trucs où j'ai pas réussi à m'attacher au perso. Le premier film, il y avait plus de cœur, il y avait plus... il y avait la musique de Bowser, notamment, qui nous avait marqué dans ce film-là. J'ai cru qu'il allait nous refaire un pitchounette. J'y ai cru. Il l'a pas fait. Heureusement, parce que bon, à la longue, ça va. Mais le premier, voilà, il y avait plus de charme dans le premier. Dans ce deuxième-là, je trouve que ça va trop vite. Ça va trop vite. Mais bon, ça m'a pas... Pour autant, j'ai apprécié le film. Voilà, ça m'a pas déplu, franchement. J'ai bien aimé le premier, j'ai bien aimé ce deuxième. Enfin, j'ai adoré le premier, pardon. Celui-là, je l'ai bien aimé. Ouais, je pense avoir à peu près tout dit. Enfin, à peu près tout dit. Il y aurait d'autres choses à dire, parce que c'est relativement vaste. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'univers Mario. Je ne sais pas s'ils vont en faire un troisième. Enfin, si, sûrement, parce que bon... Je sais pas si le deuxième est en train de marcher. Est-ce qu'il marche bien? J'ai pas regardé le box-office. Je pense pas qu'il fera aussi bien que le premier. Ça, je ne pense pas. Mais on verra bien. On a 2 scènes post-crédit. La première, donc on est en prison. Donc on voit la tête de Bowser en squelette avec Baby Bowser. Voilà, ils sont ensemble. Et on a Fox qui est là, donc lui, il se barre. Et la deuxième, je suis pas resté jusqu'au bout. Bon, je vous avoue que voilà, rester jusqu'au bout pour du Mario. Et en fait, j'avais vaguement entendu parler que la deuxième scène, en fait, c'était Daisy. Ça, je suis content. Je suis très content. Ouais, bon, on a à la fin, en plus, Mario qui dit... ouais, il est avec Peach. Et que Luigi, lui, il veut absolument avoir une copine. Bon, ok. Puis là, on pense à Daisy. Au final, Daisy apparaît dans la deuxième scène post-crédit. Donc voilà, pour ce qui est de la critique de Super Mario Galaxy. Voilà, j'ai pas envie de vous faire toutes les références qu'il y a, parce qu'il y en a plein. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous. Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi pas. Abonnez-vous, bordel. Je dis toujours pourquoi pas, mais abonnez-vous, bordel. Puis voilà, si vous aimez le contenu, bah évidemment, le bouton rouge, pas compliqué. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.